programme vous est offert par Illico Cash. C'est fait, Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'UNPC, a déposé son dossier de candidature ce vendredi au bureau de l'Union nationale de la presse du Congo pour le poste de président national professionnel. Il compte mettre son expertise pour le respect de la profession sur le plan national. À la une également, Modeste Ebati, président de l'FDC, va se prononcer ce lundi sur plusieurs questions d'actualité. Il donnera également sa position sur son avenir politique. La prime de plus-value sera prochainement restaurée à un taux amélioré. Les assurances sont du ministre des Finances, Doudou Famba. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'information. On ouvre avec le congrès ordinaire et électif de l'Union nationale de la presse du Congo. Candidat au poste de président national, le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, a déposé son dossier de candidature ce vendredi au bureau de l'UNPC. Reconnu pour son professionnalisme, il a déjà prouvé son savoir-faire depuis qu'il a été porté à la tête de l'UNPC, section de Kinshasa, reportage de Arlette Boutela. C'est un Jean-Marie Kassamba décontracté qui franchit le bureau du secrétariat de l'UNPC. Président de la section Kinshasa de l'UNPC, il se porte candidat pour le poste de président national pour les élections. L'homme dont l'expérience n'est plus approuvée veut redorer l'image de la presse congolaise. Ce qui nous motive aujourd'hui à déposer cette candidature, c'est les soucis de servir notre pays avec une presse responsable, professionnelle, une presse digne, une presse qui accompagne les institutions de la République, qui accompagne l'image de notre pays, qui permet désormais à notre pays de rayonner. Et surtout, qui va permettre aux journalistes de vivre de leur métier, d'avoir une dignité de vivre. Et surtout, nous allons faire un travail d'assainissement pour que notre pays ait une presse digne de son nom. Jean-Marie Kassamba reconnaît que le défi est grand et c'est ensemble avec la presse qu'il va développer le secteur. Nous sommes dans un monde interconnecté, multimédia, et la dimension réseaux sociaux, ce que vous appelez les moutons noirs, ils ne le sont pas du tout. Moi, je défends tous mes collègues de chaque média que ce soit, presse écrite, audiovisuelle, médias en ligne. S'il faut un encadrement, nous allons les encadrer. Il y a déjà le code numérique, il y a la législation en cours. Nous allons faire ce travail d'encouragement, d'encadrement, de formation pour que ceux qui ne sont pas en conformité avec les textes les soient. Et donc, il n'y a pas de soucis majeurs parce que c'est un travail que nous connaissons. Ça fait 30 ans que nous faisons ce métier. À la question de la nationalité, il est vidé de sens par le fait que l'homme a dirigé pendant plus de 10 ans la section de Kinshasa et ne peut le faire qu'une personne qui détient la nationalité congolaise. Depuis les dépôts de sa candidature, les réactions fusent de partout. Blaise Bokokia, directeur à la rédaction Info de la chaîne qui tweet que depuis son arrivée à la tête de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba a créé une proximité non seulement géographique, mais aussi psychologique avec les journalistes, défenseur intemporel des intérêts de la presse imprimée et de l'audiovisuel. Total soutien à Jean-Marie Kassamba pour son élection. L'autre message de soutien est celui de l'ONG Démocrates sans frontières qui, elle aussi, apporte son soutien à Jean-Marie Kassamba pour son élection. Dans le cadre de son engagement pour les dialogues sociaux, la première ministre a échangé avec les délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique jeudi au salon bleu de l'hôtel du gouvernement. Judith Souminois s'est fait accompagner du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Première ministre Judith Souminois Toulouka s'est engagée à apporter des solutions aux problèmes sociaux des agents publics et fonctionnaires de l'État. C'est après avoir pris connaissance de leurs desiderata.
l'amélioration du pouvoir d'achat et des conditions de travail des agents publics et fonctionnaires de l'État, la retraite, le paiement des subsides, la mécanisation des nouvelles unités, toutes ces problématiques ont été passées au pain fin au cours de ces échanges. Si on ne le fait pas ensemble, je n'ai pas besoin d'être chef du gouvernement avec une administration absente. On ne peut pas fonctionner rien qu'avec nos cabinets ministériels, n'est-ce pas? Donc il est important de pouvoir faire le travail. Et moi, le peu de temps que j'ai eu à faire, même au ministère du Plan, pour moi, l'administration est un élément important et il faut fonctionner avec elle. La première ministre a enfoncé les clous sur la nécessité de mobiliser les ressources pour soulager les difficultés que rencontre l'administration publique pour son fonctionnement. Elle a par ailleurs proposé la tenue de la commission paritaire pour servir de cadre d'échange gouvernement intersyndical. J'ai toujours été un peu estomaqué de voir dans quelles conditions les fonctionnaires de manière générale travaillent. Il y en a quelques-uns qui arrivent à se retrouver dans des bonnes conditions, mais il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et donc il faut vraiment que cela puisse changer. Pour sa part, Jean-Pierre Liaou a loué l'initiative d'un dialogue sur les griefs soulevés afin de trouver des solutions adéquates. Dans la même veine, Fidèle Kiyangi, président de l'INAP, a exprimé son satisfait sur la détermination de la première ministre à apporter des solutions à leurs problèmes. Notons que les travaux de la commission paritaire vont permettre au gouvernement de rencontrer les cahiers des charges de l'intersyndicale nationale de l'administration publique qui reprend toutes les doléances des agents et fonctionnaires de l'État. Pour en finir avec les tracasseries dont les opérateurs économiques sont victimes en République démocratique du Congo, le gouvernement consolide les stratégies pour maîtriser les circuits de dématérialisation des documents et procédures des exportations et importations, ce à travers le guichet unique du commerce extérieur, CGUC. La première réunion du comité de supervision s'est tenue jeudi à Kinshasa. Les détails dans cet élément. L'évaluation des réformes déjà engagées par l'État congolais avec les réalisations et les obstacles, mais aussi les perspectives ont été au centre de la première réunion du comité de supervision du guichet unique du commerce extérieur tenue jeudi à l'immeuble du gouvernement à laquelle ont pris part le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le ministre du commerce extérieur, le vice-ministre des finances et celui du budget, ainsi que les animateurs des structures techniques dont l'OCC, la DGDA, l'OGFREM et le guichet unique du commerce extérieur. Pour bien consolider cette volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur la dématérialisation des documents et procédures des exportations et importations, la Direction générale des douanes et accises ne devra plus traiter un dossier qui n'est pas passé par le guichet unique du commerce pour bien maîtriser les entrées et sorties des marchandises, a fait savoir le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, et président du comité de supervision du guichet unique du commerce extérieur. À tous les opérateurs économiques, à tous les peuples congolais, la volonté du gouvernement, c'est de dématérialiser les documents et les procédures pour que tout celui qui veut être importateur ou exportateur ne soit pas exposé à des tracasseries parce que simplement il a respecté la procédure requise. Pour éviter le cas de ce qui s'est passé en Zambie, nous devons tous revenir sur les guichets uniques du commerce extérieur. Signalons que le coordonnateur et le directeur général du guichet unique du commerce extérieur ont salué cet engagement du gouvernement. Rendons-nous à présent dans le Congo central. Bientôt, c'est la restauration du courant électrique dans les localités de Maïdi, Linfou et Ngueba. Hier jeudi, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, accompagné de son collègue de l'industrie, Louis Huetem, a effectué une visite d'inspection à Madimba. Cette visite intervient après les cris d'alarme lancés par la population locale qui dénonçait l'arrêt des travaux d'électrification depuis plusieurs années, faute de main-d'œuvre dans les agglomérations des Maïdi, Linfou et Ngueba dans le Congo central. Un constat alarmant avait été fait sur place, délabrement des matériels laissés à l'abandon et exposés aux intempéries.
Au petit séminaire des Maïdi où sont stockés les matériels de la SNEL, c'était les chaos. Les câbles électriques et les transformateurs abandonnés, exposés à la belle étoile. C'est un mariage, c'est une complémentarité, c'est même une complicité. Parce qu'on ne peut pas parler d'industrialisation sans énergie. C'est ainsi que nous sommes ensemble ici, parce que nous savons que la capacité énergétique qui sera déployée ici ne sera que très peu consommée par le domestique. Et tout le reste, qu'est-ce que nous en faisons? Nous devons industrialiser. Pensez aux micro, petites et moyennes industries que nous pouvons implanter ici. C'est ainsi que nous avons anticipé, pour venir voir ce qui peut être fait ici, pour qu'enfin cette contrée se développe. Accompagné de son collègue de l'industrie, Louis Watum Kabamba, et du directeur des cabinets de la première ministre, Teddy Luamba, ministre des ressources hydrauliques et de l'électricité, a voulu palper du doigt l'avancement de ces travaux qui, une fois terminés, vont également faciliter l'industrialisation de cette contrée. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a accordé une audience aux jeunes Katangais venus dans le cadre de la table ronde de la jeunesse. L'objectif est d'écouter les desiderata de la jeunesse katangaise sur les plans sociaux afin de trouver des solutions dans un bref délai. La délégation de la jeunesse katangaise venue à Kinshasa pour la table ronde a sollicité une audience au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Spontanément, en tant que maire et élu de la province, Aziza Mounana ne les a pas fermé la porte. Étant native du Katanga, récemment nommée par le chef de l'État, on devait qu'elle rendre de civilité à ces grands jours. Elle nous a bien accueillis. D'ailleurs, j'ai lancé le message à notre maman, qui est ministre des Affaires sociales, de penser aussi pour notre province de l'espace du Grand Kassai dans le cadre des sociales. Je suis natif de Tanganyika. Là, chez nous, il y a le débordement d'eau au niveau des lacs Tanganyika. La ministre a dit qu'elle va passer et elle va vraiment visiter toutes les provinces sur tout l'État de la République. Après échange, Aziza Mounana va offrir à ses invités un cocktail dînatoire digne au Fleuve Congo Hotel, où plusieurs jeunes venus de tout le coin du Grand Katanga étaient réunis et contents d'échanger avec leur élu national, Guy Geoffrey Ramazani Mounana. Depuis plusieurs décennies, Aziza Mounana encourage la jeunesse avec son slogan « La jeunesse d'aujourd'hui, le Congo de demain, le Congo de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. » C'était pas facile par rapport à votre... Et aux finances, Doudou Fouamba Likondé a tenu une séance de travail avec les banques syndicales des régies financières où il a assuré que la prime des plus-values sera prochainement restaurée à un taux amélioré. Il a également abordé les efforts pour résorber les arriérés de paiement tout en prévoyant un cahier des charges pour traiter les préoccupations spécifiques des régies. Le premier souci d'emblée à la volée était l'arrêté que nous souffrions depuis tout ce temps, l'arrêté de la plus-value. Et le ministre s'est impliqué déjà parce qu'il en a déjà parlé. Et le deuxième souci était la prime spécifique de toutes les régies. Là-dessus, nous allons préparer un cahier de charges pour que chaque régie présente ses préoccupations. Et aussi, nous avons parlé de paiement à temps de la rétrocession. Là aussi, nous avons retenu que il était mieux effectivement qu'on ait des ministres comme lui, des fils maison, qui connaissent les problèmes. Parce que là, nous sommes déjà en parcours pour éponger toutes les arriérés que nous avions. Je peux vous rassurer qu'il est important qu'on ait des fils maison à ces rangs-là, des ministres, parce que il connaît d'abord la maison, il connaît les régies, il connaît les problèmes, et avec tout ça, ça nous a facilité les dialogues. Je peux vous rassurer que nous partons avec un sentiment de satisfaction.
Restons aux finances après avoir signé un contrat de performance avec le ministre des tutelles Doudou Fouamba. La DGRAD, qui travaille en collaboration avec les services d'assiette dans l'accomplissement des assignations, a procédé ces jours à la signature d'un protocole d'accord avec les secrétaires généraux. L'objectif est d'atteindre d'ici la fin de l'année une recette de plus de 4 millions de dollars. Dans sa mission de lutter contre le coulage des recettes publiques, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations multiplie des stratégies pour maximiser les recettes de l'État, ainsi accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'atteinte de ses objectifs de développement prévus cette année. Pour redoubler les efforts, la DGRAD a procédé à la signature d'un protocole d'accord entre les secrétaires généraux afin d'accomplir ensemble d'ici la fin de l'année plus de 4 millions de réalisations annuelles. Nos assignations à nous, la DGRAD, nous les accomplissons en compagnie de services d'assiette, c'est-à-dire les différents ministères. Donc là, nous les avons exhortés à des stratégies de mobilisation pour que nous puissions, eux et nous, accompagner le chef de l'État dans l'application de sa politique et mettre à sa disposition les moyens pour appliquer sa politique pour la population congolaise. Parce que nous allons évaluer à la fin de l'année si nous avons atteint ou pas les assignations. Et vous avez suivi sur les tableaux, on a mis les pourcentages atteints par chaque ministère. Vous vous souviendrez que, le 19 août dernier, le ministre des Finances Doudou Fouamba avait demandé aux régies financières de redoubler les efforts pour plus de résultats. C'était lors de la signature d'un contrat de performance entre les ministères et les régies financières. S'il vous plaît, CG, d'abord Le ministre du budget de la ville de Kinshasa, Jésus-Noël Tchéki, et sa collègue des finances, Yvette Tembo, sont retournés au centre interdiocésain où les experts élaborent depuis quelques jours l'édit budgétaire et rectificatif 2024 et préparé celui de l'année prochaine. Pour les ministres du budget, il n'y a pas plus de temps à perdre. Kinshasa doit être en phase avec ses ambitions. Commentaire de Gaëtan Koubabondi. C'est à la tombée du jour qu'ils s'y sont rendus. Jésus-Noël Tchéki, ministre du budget de la ville de Kinshasa, et Yvette Tembo, celle des finances, viennent évaluer l'avancement des travaux de l'atelier relatif à l'analyse des édits budgétaires de 2019 à 2023 et l'élaboration de l'édit budgétaire rectificatif 2024. C'est depuis quelques jours que les experts s'y attellent. Les deux ministres veulent se rassurer que tout se passe comme prévu. Parce que vous savez, la ville de Kinshasa se propose ou porte ses ambitions de modernisation de la ville qui se chiffrent autour de 11 milliards de dollars avec 6,8 milliards de dollars en ressources propres. Il faut mettre des stratégies conséquentes pour que les budgets que nous allons proposer à la sanction de la représentation provinciale puissent se marier avec les ambitions que nous portons sur la ville de Kinshasa. Après un échange avec les participants, dont les représentants des régies financières de la ville et ceux des institutions urbaines génératrices des revenus, le ministre du budget a rappelé la nécessité de doter à la ville les moyens de sa politique de manière optimale. Il était d'abord question de parer au plus pressé, de procéder à travers cet atelier à l'élaboration de l'édit rectificatif du budget 2024 pour que les derniers trimestres restants, les budgets puissent se conformer à l'ambition portée par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, au sujet et autour de ces programmes ambitieux qu'il a bien voulu dénommer Kinshasa et Zobonga. Ces travaux qui se déroulent au centre interdiocésain sont censés se clôturer ce samedi. Le budget rectificatif attendu devra permettre au gouverneur Daniel Bumba de réaliser au plus vite dans les mois restants de l'année son programme d'urgence. Écho, deux partis politiques. Dans un communiqué de presse, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés annonce que son président national statutaire et l'autorité morale, le professeur Modeste Bahati, animera une conférence de presse lundi 2 septembre 2024. Il s'exprimera notamment sur les questions d'actualité politique. C'est une conférence de presse très attendue, tant dans l'opinion nationale qu'internationale, puisque le professeur Modeste Bahati s'exprime rarement. Dans ce communiqué de presse, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés informe les médias nationaux et internationaux
que l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, président national statutaire et autorité morale de l'AFDCA, animera une conférence de presse ce lundi 2 septembre à 11h dans la salle de la Senco, située dans l'enceinte du centre diocésain de Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Cette rencontre permettra au président national statutaire de l'AFDCA de s'exprimer sur les questions d'actualité politique et sur la guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. La réponse aux différentes déclarations des fédérations exigeant du directoire national l'organisation d'un congrès extraordinaire de l'AFDCA sera également communiquée à cette occasion. Pendant ces temps, les regroupements politiques FDCA ne dégolèrent pas. Après la Ligue de femmes, c'est le tour de la Ligue de jeunes d'exprimer leur regret de voir les poids politiques de leur formation politique ne pas être pris en compte dans la formation du gouvernement Toulouka. La Ligue de jeunes fustige notamment l'injustice dont les regroupements est victime et appelle les autres instances de la FDCA à organiser un congrès afin de clarifier leur appartenance à l'Union sacrée de la nation. Réunis ce 29 août 2024 en réunion extraordinaire du comité national, joignons notre voix à celle des autres instances du parti. En l'occurrence, réaffirmer la position de notre regroupement politique AFDCA en tant que deuxième force politique de la République démocratique du Congo à l'issue du processus électoral de décembre 2023. Rappeler au Présidium de l'Union sacrée de la nation qu'au terme des négociations politiques en vue du partage du pouvoir, au terme desquels un ratio de 10 sièges donne droit au parti ou au regroupement un poste ministériel. Cette logique s'applique mutatis mutandis aux instances provinciales, urbaines et communales. Insister sur le fait que l'informateur désigné par l'autorité suprême de l'Union sacrée de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'avait pas trouvé à redire sur les dites négociations, pas plus que la première ministre, chef du gouvernement, lors des consultations en vue de la formation de l'actuelle équipe gouvernementale. Restauration et raffermissement de la cohésion nationale en vue du rétablissement rapide de la paix dans la partie est du pays. On en parle encore pour les coordonnateurs des alliés des Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Seul le chef de l'État jouit de la légitimité et de la légalité des pouvoirs convoquer un dialogue national. Depuis un certain temps, des voix s'élèvent aussi bien au sein de la classe politique que de la société civile pour évoquer la nécessité de restaurer et de raffermir la cohésion nationale face à la guerre d'agression et d'occupation qui sévit dans notre pays en vue du sombre décès de sa balkanisation. Pour les Rafat, la restauration et le raffermissement de la cohésion nationale pourrait se réaliser à travers un dialogue convoqué à l'initiative du président de la République, chef de l'État, qui seul jouit de la légitimité et de la légalité qui lui confère le pouvoir de convoquer le dialogue et de définir le format de celui-ci. Pour le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quelle que soit la nécessité de la tenue d'un dialogue ou forum pour faire face à l'agression, ne pas reconnaître la légitimité des institutions actuelles et refuser d'accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la réalisation des 6 engagements pris devant la nation, liés notamment à la guerre d'agression et d'occupation et au risque de la balkanisation de notre pays, relève de non-assistance à peuple congolais en danger.
La restitution parlementaire étant une obligation, l'élu des élus du Congo central, la sénatrice Nefertiti Ngoudiaza, profitant de ses vacances parlementaires, est rentrée dans son fief, les territoires des Luozi, 6 mois après son élection en tant que d'abord députée nationale et provinciale, pour dire merci à ses électeurs et lancer par la suite pour le compte de sa fondation la campagne de distribution des kits scolaires, une activité de routine que l'élu de Luozi mène chaque année. C'est pour exprimer sa gratitude à ses nombreux électeurs que Madame Nefertiti Ngoudiaza est rentrée à la source pour dire toute sa reconnaissance de vive voix à ce peuple qu'il a porté à la députation nationale et provinciale. L'accueil était à la mesure de la sympathie que les électeurs du Congo central ont pour cette femme qui fait la fierté de Né-Congo. La liesse a commencé du débarcadère de Kimpangu sur la rive gauche du majestueux fleuve Congo à la rivière du Congo-Brazzaville jusqu'au stade de Luozi, ici où une autre foule l'attendait. Nefertiti Ngoudiaza a communié avec son public. Elle a eu l'occasion de présenter à ce même public ses suppléants à la nationale comme à la provinciale. La députée élue de Luozi a par la même occasion fait la restitution de ses activités au Parlement, notamment concernant sa bruyante élection au bureau du Sénat en sa qualité de rapporteure, unique femme qui siège au perchoir. Nous sommes allés au Sénat et il y a eu des élections. Dieu nous a assistés et aujourd'hui je suis rapporteur du bureau du Sénat. Batuk Sedi Elir Bonso, rapporteur au bureau ya Sénat. Nefertiti Ngoudiaza n'a pas dérogé à la tradition, celle de distribuer des kits scolaires à la veille de la rentrée scolaire. Mbanza Mwembe, sa fondation promet également d'étendre les gestes à travers la province du Congo central. Après Arena 340, l'événement au cours duquel il a remercié ses électeurs, les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Maître Socrates Mubengai a procédé à une série de visites porte-à-porte du 27 au 29 août 2024 en Djili Kilambu, l'un des quartiers de la commune de Mongafula. De la cité Verman, en passant par le quartier général pour chuter à la frontière qui sépare la commune de Mongafula à celle de Kisenso, une foule immense l'accompagnait. La population d'Ndjili Kilambu n'a cessé d'ovationner par des chants et acclamations celui qu'ils appellent affectueusement Mwanayaba Maman. L'élu de Mongafula, Maître Socrates Mubengai, a remercié les habitants de Djili Kilambu pour cet amour inconditionnel envers sa personne depuis la période de la campagne électorale jusqu'à ces jours, et il les a rassurés de demeurer leur porte-parole auprès des autorités compétentes face à tous les problèmes qui touchent cette municipalité. Étant élu député provincial dans la circonscription de Mongafula, Maître Socrates Mubengai s'est lors de ses visites porte à porte mis à l'écoute des différents désidératas de sa base. tozi bagodi ya bana o base barentre pe bakaye banini bapon oyo eza ya manenga honorable Socrates Elbisi yango yo te pese félicitations bakangaki ngai mpona parcelle na nga mais ntango honorable akomi ye moko akoti na biro afuti makambo na ngai nyonso oyo basengi oyo nabimi vraiment sa lisusu nasepeli mpe na remercier makasi. Cette série de visites va se poursuivre dans tous les quartiers de la commune, a indiqué le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Spoliation du collège de la Salle par les comités de gestion de l'Institut supérieur professionnel et technique de Kinshasa à quelques jours de la rentrée scolaire. Cet établissement scolaire situé dans la commune de Lagombe est barricadé, hormis l'encombrement dû au dépôt et restaurant des fortunes érigé de part et d'autre par l'ISPT Kin. Nous, membres du conseil de gestion des écoles lassaliennes de Kinshasa, avons appris avec regret et stupéfaction que le collège de la Salle est barricadé et on n'y accède pas. Par
Par ailleurs, l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, ISPT en sigle, a construit des dépôts sur le terrain de jeu des élèves, a placé des restaurants de fortune à juxtaposition de salles de classe, a privé l'école des ressources énergétiques, eau et électricité, a endommagé les installations sanitaires. Suite à ces actes de sabotage, plus de 2000 élèves régulièrement inscrits dans cet établissement risquent de ne pas étudier cette année scolaire 2024-2025. Nous sollicitons urgemment l'intervention des autorités pour décanter cette situation macabre. Si une solution n'est pas trouvée dans l'immédiat, la rentrée scolaire prévue ce lundi 2 septembre 2024 sera paralysée par solidarité au collège de la Salle dans toutes les écoles gérées par les frères des écoles chrétiennes à Kinshasa. Nous citons les collèges frères Alingwa, les collèges Saint-Georges, les collèges frères Luzolo, l'institut professionnel de la Gombe, les complexes scolaires frères Dieza, primaire et secondaire, les complexes scolaires Zouza, maternelle, primaire et secondaire, les écoles primaires Saint-Georges, les complexes scolaires frères Visiteurs, les complexes scolaires frères Ngola, fait à Kinshasa le 30 août 2024. Toujours en rapport avec la rentrée scolaire 2024-2025, JBN Fondation, qui dirige Jolinda et Abia, a une fois de plus répondu présent pour soutenir les familles de la communauté Kwanout, fuyant la milice Mobondo à Menkau, dans la commune des Maluku, en leur donnant un précieux coup de pouce pour la rentrée scolaire 2024-2025. Lors de cette journée de solidarité, plus de 100 enfants ont reçu sur place des sacs à dos remplis de matériel scolaire. Une action qui s'inscrit dans l'objectif 4 des JNB Fondation, à savoir l'assistance humanitaire aux personnes les plus vulnérables, avec comme slogan « Redonner de l'espoir ». Notre challenge en vue de favoriser l'accès à l'éducation. Le conseiller juridique de la JNB Fondation, Fabrice Mongbaya, a présenté cette association aux femmes déplacées. Il a par la suite circonscrit l'essence de cette visite de la présidente. Devant une foule venue nombreuse pour l'accueillir, la présidente des JNB Fondation a avant toute chose remercié le Seigneur qui lui a donné les moyens nécessaires pour poser ses gestes. Elle a par la suite féliciter les femmes qui se sont déplacées avec leurs enfants. Il y a une guerre qui se passe de ce côté entre les Teke et les Yaka, et qui a fait en sorte que les enfants, les femmes sont sortis et ils ont laissé leurs activités pour venir se réfugier de ces côtés des Menkaou, village Inkene. Nous nous sommes dit de leur venir en aide parce que la JNB Fondation, c'est une structure qui œuvre pour le social des Congolais. Avec nous, nous avons amené des kits scolaires tels que des sacs, des cahiers, des stylos pour pouvoir aider tous nos enfants, ces enfants que vous voyez ici, à pouvoir reprendre l'année scolaire. Jolinda Yabea a invité les autres personnes de bonne volonté d'emboîter les pas afin d'aider ces enfants déplacés. De leur côté, les bénéficiaires n'ont pas manqué à dire un mot. À côté des fournitures scolaires, JNB Fondation a également remis des pagnes aux femmes déplacées des Bombondo pour être présentables. Dans une des décisions, les ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux Constant Moutamba a interdit l'installation des églises à une distance de moins de 500 mètres. Un constat qui fait la une à Kolwezi. Pour faire accompagner cette mesure, le chef de la division de la justice en province a fait un tour dans différents quartiers de la ville de Kolwezi. C'est notamment la cité Manika, les quartiers Kamagnola et Kasulo. Aucune église ne peut s'installer ou construire dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Le respect de la distanciation doit être de stricte observance à Kolwezi et sur l'ensemble de la province du Lualaba. Le représentant du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux Constant Moutamba au Lualaba, le chef de division Marc-Richard Kapongo, appuie sur l'accélérateur pour faire respecter ces dispositions légales et décourager toutes ces associations non encore en règle avec la loi. C'est moins de 20 mètres. Pour ce jeudi 29 août, l'homme de terrain passe une série de descentes depuis son installation. D'abord sur l'avenue Katakokombe au quartier Moïse Tchombe. Ici, une série d'églises sont construites côte à côte. Même constat sur l'avenue Likassi à la cité Manika.
Sur l'avenue Sankourou par exemple, 2 églises en pleine construction s'ajoutent au nombre de celles qui se livrent au tapage d'urnes alors qu'elles ne sont même pas en règle avec la loi. Un constat amer qu'a fait le chef de division, bien entouré de ses inspecteurs. Marc Richard Kapongo exprime un sentiment de désolation. Tout le monde est censé connaître que son Excellence, le ministre d'État et ministre de la Justice, a parlé de la distanciation des églises. Donc nous sommes là en train de voir quelles sont les églises qui sont construites côte à côte et celles qui ne sont pas à plus ou moins 500 mètres de distance. Pareil à Kimungu et dans d'autres quartiers, voire au quartier latin. Le chef de division de la justice au Lualaba sifflait la fin de la récréation dans ce désordre, bien organisé conformément à l'état de droit prôné par le magistrat suprême Félix Tshisekedi, relayé au Lualaba par l'autorité provinciale Fifi Masukasai. À Kassoulou, c'est une pléthore d'églises en tôle qui d'autres partagent la même parcelle. Aucun respect sur la distance aux normes. Sur place, l'équipe de la division a déposé les invitations aux pasteurs concernés. Invest in Chuapa, le projet ambitieux porté par le gouvernement provincial de la Chuapa, a été au cœur d'un échange fructueux à Fleuve Congo Hotel ce vendredi autour du gouverneur de province et de plusieurs notables, notamment le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando Mboyo. Dans l'objectif de faire de la province de la Chuapa un modèle de développement durable en Afrique et en RDC par le biais d'une exploitation responsable de ses richesses naturelles et en attirant des investisseurs privés, que s'est tenue une grande rencontre ce vendredi 30 août 2024 à Fleuve Congo Hotel de Kinshasa, réunissant les notabilités de la Chuapa. Notamment les ministres d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, les gouverneurs de la province, Armand Yambé, des députés, de membres de la société civile, une représentation du PNUD et quelques représentants des entreprises. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur a invité les fils et fils de la Chuapa à s'appliquer pour le développement intégral de cette province. Tout juste après, d'autres interventions, dont celle du PNUD et de l'initiatrice du projet Invest in Chuapa, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luando Mboyo, invité d'honneur à ses assises, en tant que digne fils de la Chuapa, a dressé un tableau plutôt complet des initiatives du gouvernement central, dont les développements de la Chuapa mettant en exergue le PDL 145 territoires. Un échange très riche a eu lieu juste après entre participants et intervenants. À la fin des assises, tour à tour, les gouverneurs de la province de la Chuapa ainsi que d'autres participants n'ont pas manqué à exprimer leur satisfaction. Le gouverneur va continuer toujours à réunir les natifs de la Chuapa à tout moment pour parler de la Chuapa. Ça sera un honneur et un avancement pour la Chuapa. La grande manifestation a été initiée, organisée par le gouvernement de la province que je suis pour avoir les avis et considérations des fils et fils de cette province, parce que cette fois-ci, je réfléchis ensemble d'associer tous les intervenants de la province, tous les enfants. Ce journal est terminé. Place au rappel, le titre à présent. Harry Kassamba, président provincial de l'UNPC, a déposé son dossier de candidature ce vendredi au bureau de l'Union nationale de la presse du Congo pour le poste de président national. Professionnel, il compte mettre son expertise pour le respect de la profession sur le plan national. À la une également, Modeste Ebati, président de l'FDC, va se prononcer ce lundi sur plusieurs questions d'actualité. Il donnera également sa position sur son avenir politique. La prime de plus-value sera prochainement restaurée à un taux amélioré. Les assurances sont du ministre des Finances, Doudou Famba. Ainsi s'achève complètement ces journaux. Merci de rester fidèle au programme des Télé 50. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Au revoir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.